Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et bien aujourd'hui une petite vidéo d'un jeu que je connaissais pas. Merci à mon pote Farid qui regarde mes vidéos et qui m'a dit, toi qui aimes le versus fighting, tu devrais tester ce jeu là qui est sorti sur PS1, c'est le Samurai Deeper Kyo. Et ben on en parle tout de suite après le générique. Alors Samurai Deeper Kyo, en fait, à la base, c'est un manga. Alors bien sûr, moi, vous le savez, hein, par rapport à ce... Vous suivez ma chaîne, vous savez que moi, au niveau manga, je suis resté bloqué en 1990, tu vois, Club Dorothée, quoi, c'est-à-dire Dragon Ball Z, Senseiya, Nicky Larson, et que je suis plutôt à la ramasse à ce niveau-là. Alors j'ai un petit peu regardé, j'ai vu que c'était un manga qui avait de très très bonnes critiques, qui avait été très bien noté, et donc ils ont fait le jeu de ce manga-là, qui est sorti en 2002, tu vois, sur la PS1, et là tu dis, oh quand même, c'était vraiment la fin de vie de la console, puisque tu avais la PS2, tu avais la Dreamcast, tu avais la GameCube, tu avais la Xbox, et je pense que c'est pour ça aussi qu'il est sorti uniquement au Japon. Alors le jeu qui a été édité par Bandai, je sais pas si ce sont eux qui l'ont développé. En tout cas, quand tu mets ce petit jeu là, tu le lances, tu vas avoir une belle intro style Japanimation qui te plonge direct dans l'univers, tu vois, ça c'est vraiment sympa. Je sais qu'il a eu droit à une version Game Boy Advance que je n'ai pas testée. Donc tu vas avoir le choix entre 13 persos. Tu es dans un univers, je dirais, moi c'est un jeu qui m'a fait penser direct un peu à Last Blade et Samurai Shodown, un peu les deux mélangés, tu vois. Moi ce que je peux te dire c'est en tout cas les menus sont sympas, tu as des petites animations là, qui sont vraiment très sympas à regarder, un peu à la Last Blade d'ailleurs, c'est pour ça que je vous parle de ça. Alors du coup, moi ce que je vais te proposer c'est on va passer direct au test, comme ça je vais approfondir point par point. Alors, quand tu lances le jeu, tu commences à jouer, tu vois de suite que graphiquement, il y a de très jolies couleurs. Les décors sont très sympas. Les sprites sont plutôt bien foutus. Si je devais faire un petit reproche, je trouve que au niveau des décors, c'est un peu statique, tu vois. Ça manque un petit peu de mouvement. Alors après, est-ce que la PS1 n'était pas un peu limitée à ce niveau-là, peut-être, pour gérer toute cette animation? Je sais pas, mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que tu as de jolis sprites. Tu as aussi, quand tu fais des attaques, des furies, hein, on va dire, tu as une petite animation très sympathique qui débarque et qui t'en fout plein les yeux. Ça, j'ai été agréablement surpris. Alors, je sais pas si les effets de certaines attaques, c'est pas un petit peu... alors, dites-moi, corrigez-moi si je me trompe, mais c'est pas un petit peu des attaques en 3D quelque part, tu vois. T'as un peu cette impression-là. En tout cas, j'ai été vraiment agréablement surpris pour la beauté de ce jeu. Et c'est pour ça que je te dis que pour moi, c'est un petit peu le Last Blade de Bandai. Alors, graphiquement, je mettrai 16 sur 20. Dites-moi si vous êtes d'accord avec cette note. Au niveau animation... moi je l'ai trouvé plutôt excellente. Les persos sont vraiment, ont vraiment comment dire, des belles frames d'animation, ils ont des belles gestuelles, tu n'as pas vraiment de ralentissement, je n'ai pas vraiment vu. En plus je joue sur une émulation, tu vois, donc des fois, des fois tu as des petits ralentissements dans des jeux, mais ça vient pas du jeu, ça vient de l'émulation. C'est très rapide, c'est dynamique. Moi, j'ai vraiment, je trouve que c'est vraiment réussi aussi à ce niveau-là. Donc, je mettrai un 16 sur 20. Dites-moi ce que vous en pensez. Au niveau jouabilité, alors, tu vois, le jeu, contrairement, par exemple, aux jeux que j'achète sur Neo Geo, etc., où tu as la notice, tu peux mater un peu les coups, etc. Bon, au pire, tu trouves souvent sur Internet. Là, j'ai pris le jeu un peu comme vraiment comme un débutant. Je ne le connais pas du tout. Un peu avec mes connaissances de versus fighting, hein, mes pauvres connaissances d'ailleurs, hein, parce qu'il y en a qui jouent bien mieux que moi. Moi je te dirais que c'est facile à prendre en main. J'ai capté que tu as un peu des combinaisons de coups quand tu appuies sur les deux boutons en même temps, sur carré-croix, sur triangle-rond, il y a des petits trucs comme ça. Ça vient très vite. Après, je pense que j'irai me plonger pour trouver les coups sur le net et vraiment tenter de faire tous les coups qu'il y a par les persos. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y en a quand même pas mal. Il y a pas mal de combinaisons possibles. C'est très facile à jouer et surtout, ça te procure aussi un fun immédiat, cette souplesse dans la maniabilité. Du coup, je dirais que ça mérite un 17 sur 20. Au niveau mix sonore et bruitage,
Alors, c'est génial. Pour moi, c'est vraiment réussi. C'est comme les Samurai Shodown, les Last Blade, etc. Je trouve que l'ambiance, rien que par la musique, putain, elle te plonge dedans. Moi, j'ai trouvé ça vraiment excellent. Au niveau des bruitages, c'est super réussi aussi. Quand tu as les bruits des armes blanches. Pour moi, c'est un jeu qui, à ce niveau-là, il est même plus réussi que les portages des jeux SNK. Tu vois, quand je faisais les tests des Samurai Shodown, des KOF, etc. J'ai l'impression que du coup, tu as beaucoup moins de compression dans le son, tu vois. Donc, ça peut se comparer, qualité sonore, on est au jeu CD, tu vois. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment génial. Pour moi, c'est une grande réussite. Du coup, je dirais que ça mérite un bon 17 sur 20. Dites-moi si vous êtes d'accord avec cette note. Après, au niveau durée de vie, tu as 13 persos. Alors, je t'avoue que pour le moment, j'ai joué peut-être quelques heures, tu vois, un peu tous les soirs, un quart d'heure, une demi-heure, trois quarts d'heure à faire des parties. Tu as une espèce de mode story un peu quelque part qui s'installe. Bon après, malheureusement, tu comprends pas le japonais, tu comprends qu'il y a des dialogues aussi entre les persos, etc. Après, je pense que si tu joues à deux, c'est ce qui me manque, hein, c'est comme dit Babili, il nous manque des potes, etc. Je pense que si tu joues à deux, tu te régales, vraiment. Seul déjà, moi je me suis pas mal amusé, donc pour moi c'est un jeu sur lequel je pense tu peux y revenir très souvent, autant qu'un jeu Neo Geo. Donc je dirais qu'au niveau durée de vie, ça mérite un bon 16 sur 20 pour un versus fighting, même s'il y a 13 persos, il y a vraiment de quoi faire. Dites-moi si vous êtes d'accord un peu avec ça. Et du coup, en verdict, eh ben, moi si je fais la moyenne de mes notes, je retombe sur la même note que j'ai vu traîner, je crois que c'est sur jeuxvideo.com, tu vois, j'ai noté la note comme un connard, mais j'ai plus si c'est jeuxvideo.com ou Gamecult, du coup 16 sur 20. Je te dirais que en verdict, donc du coup, hein, pour finir cette vidéo, pour moi c'est un peu le Last Blade sur PS1 signé Bandai. Et c'est dommage parce qu'il aurait mérité, je pense, une sortie européenne et américaine, parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait une version américaine. Quand j'ai cherché les ROM, j'ai trouvé que la japonaise. Et en même temps, il aurait peut-être mérité une suite sur PS2 ou sur d'autres supports. Et si tu aimes les jeux de combat, de samouraï, etc., franchement, il faut vraiment que tu le testes si tu le connais pas. Et après, un dernier point en conclusion. Je dirais un truc à Bandai, mais les mecs, si vous aviez fait ça sur la PS1 pour les DBZ, quoi, c'est-à-dire que si vous étiez vraiment appliqué à faire un jeu comme ça aurait fait des DBZ de fou. Et là, vous avez attendu 2002 de sortir un bon jeu comme ça, c'est un peu dommage, vous êtes passé un petit peu à côté. Enfin bref, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu, je vais vous laisser quelques images en plein écran pour t'en mettre plein la gueule en même temps. Et puis, ben, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt, les amis. Ciao, ciao.なんだ弱えじゃん無名人風流殺人剣井口お前も聞いただろう